Et bienvenue à toi dans cette troisième vidéo consacrée aux méconnaissances, concept d'analyse transactionnelle très intéressant. Mais laisse-moi pour commencer te résumer ce qu'on a déjà vu. Première vidéo, on a défini ce qu'était une méconnaissance. On a essayé de comprendre pourquoi les gens mettaient ça en place inconsciemment. Comment savoir si quelqu'un est en train de méconnaître. Nous avons donc posé les bases et je vous ai aussi présenté le tableau des méconnaissances. Deuxième vidéo, on est rentré beaucoup plus clairement dans la pratique et on a suivi deux personnes dans le tableau des méconnaissances lorsqu'elles méconnaissent des stimulus. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce tableau, mais on va voir la deuxième colonne consacrée aux problèmes. Alors si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, je vais te mettre une petite vidéo introductive qui réexplique en gros ce que c'est qu'une méconnaissance. Si tu l'as déjà vu, je te laisse passer directement à la minute qui sera indiquée. À toutes! Bienvenue dans la vidéo d'introduction du concept des méconnaissances. Une méconnaissance est un processus inconscient qui nous conduit à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Une personne qui méconnaît croit et agit comme si certains aspects de soi, des autres ou de la réalité étaient moins significatifs qu'ils ne le sont vraiment. Nous pouvons méconnaître des aspects dans trois domaines. En soi, chez les autres ou dans une situation. Et pour chaque aspect, il y a trois types de méconnaissance. Les stimuli, les problèmes, les options. Et donc chaque type de méconnaissance pourra être méconnu selon quatre niveaux différents. Leur existence, leur signification, la possibilité de changer et les aptitudes personnelles de réagir différemment. Dans les prochaines vidéos, nous allons décrypter chaque type et chaque mode avec des exemples concrets pour bien comprendre le phénomène et peut-être de lever certaines méconnaissances. Je te souhaite un bon visionnage. Et donc, comme expliqué avant, aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième colonne du tableau qui est consacrée aux problèmes. Ça veut dire que contrairement au stimulus, la précédente vidéo, il y a déjà un niveau de conscience plus élevé. Les gens définissent les problèmes en utilisant les informations, les stimulus, qu'ils ont à leur disposition. Mais tu comprendras que tout est étroitement lié. Si quelqu'un méconnaît un stimuli qui se rapporte à la définition du problème, il méconnaîtra probablement le problème ou les aspects de celui-ci. Mais place à de la pratique beaucoup plus parlante que de la théorie. Nos deux amis Simon et Marc vont se joindre à nous pour imager ce tableau. Et comme dans la précédente vidéo, lorsqu'une méconnaissance sera levée, ça voudra dire qu'on pourra passer au niveau suivant et tu entendras ceci. Méconnaissance levée. Alors assieds-toi, abonne-toi et c'est parti. Ah lui, non, c'est bon, tout va bien, pas de souci. Donc premier niveau, premier degré de méconnaissance, c'est le fait de ne pas se rendre compte qu'il y a un problème chez l'autre. Notre ami Simon, il pense que ça va, qu'il n'y a pas de souci avec cette personne. Mais elle est quand même mal. Il se passe quelque chose. Mais ça, Simon, il ne le voit pas, tout simplement. Méconnaissance levée. Ah, c'est toujours lui. Non, mais en fait, il est tout le temps comme ça. Il est toujours en train de pleurer, donc c'est normal, faut pas s'inquiéter. Donc là, le Simon, sa vision a déjà changé. Il méconnaît maintenant la signification du problème. Il est conscient qu'il y a un problème, mais il méconnaît sa signification. Pour lui, il pleure parce qu'il est toujours comme ça. Et ça s'arrête là. Et là, tu peux te rendre compte autour de toi, ou même toi, parfois, il est très fréquent de se rendre compte qu'il y a un problème, mais la signification du problème sera biaisée ou totalement inconnue. Méconnaissance levée. Pourquoi? Ah lui, ouais. Bah il pleure, ouais, parce qu'il est triste en fait.
Mais de toute façon, on peut rien faire pour lui. Voilà un niveau de conscience encore plus élevé. Notre ami Simon sait qu'il y a un problème, elle sait que cette personne pleure, mais il sait pourquoi maintenant. Parce qu'elle est triste. Il a identifié le problème et sa signification, mais il pense que rien ne peut être fait, et ce, par personne. Méconnaissance levée. Ah oui, je sais pourquoi il pleure, je sais pourquoi il est triste. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui s'est souscrit à sa chaîne, alors que ça l'aide beaucoup. Mais voilà, moi je peux rien faire de plus que pour lui, hein, que de le dire là. Et voilà, on arrive au dernier niveau de méconnaissance. Il a identifié qu'il y avait un problème, sa signification, qu'il y avait une option de changement, mais il méconnaît encore sa propre capacité à résoudre ce problème. Donc tu peux voir comment le cheminement se passe et comment petit à petit, il voit la situation sous des angles différents. C'est comme si au début, il voyait la situation sous cet angle-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là. Et ça lui donne une vision de plus en plus large de la situation. Et donc voilà ce premier cheminement d'une méconnaissance d'un problème tourné sur les autres. Si tu as des questions jusque-là, n'hésite pas à les poser en commentaire. On va passer au deuxième exemple de cette vidéo, ça sera toujours un cheminement sur le tableau des méconnaissances liées au problème, donc la deuxième colonne, mais cette fois, ça sera notre ami Marc qui lui a une méconnaissance sur une situation. Alors même principe qu'avant, et c'est parti. Ouais, c'est moi. Le bruit qu'elle fait ma voiture. Les freins. Non, tout va bien, il n'y a aucun souci avec les freins. Premier niveau de méconnaissance, donc là on peut très clairement faire le lien avec la vidéo précédente. Le stimuli, c'est le bruit que fait les freins, et donc pas besoin d'avoir fait 10 ans d'uni pour comprendre que ces freins sont pas au meilleur de leur forme. Mais ça, Marc ne le voit tout simplement pas, et il n'a pas conscience du problème. Prochain niveau. Méconnaissance levée. Ah, les freins sont usés. Bref, t'as ce que c'est avec les freins. Il y a tous les freins qui s'usent après 50 000 km. Deuxième étape, l'ami Marc a pris conscience du problème, donc il a pris conscience que ses freins étaient usés. Le problème est identifié, mais sa signification lui est encore inconnue ou alors mal définie. Pour lui, il ne voit pas de problème là-dedans, c'est normal. On continue. Méconnaissance levée. Ah, c'est toujours toi. Ouais, les freins. Ouais, mais tu sais, quoi qu'on fasse, les freins, ils s'usent au bout d'un moment. Donc on peut rien faire contre ça. Donc là, Marc, il méconnaît clairement la possibilité de résoudre le problème. Il pense qu'on ne peut rien faire, que c'est comme ça, et que de toute façon, on n'y changera rien. Le problème est donc identifié, il en connaît la raison, mais il ne sait pas comment le résoudre. On continue. Méconnaissance levée. Ouais, c'est encore toi. Ah, toujours les freins. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis pas mécanicien, moi je peux rien faire. Voilà, dernier niveau, l'existence, la signification et la possibilité de résoudre le problème est connue, mais le Marcus méconnaît sa propre capacité à résoudre le problème. Par exemple, prendre rendez-vous chez le garagiste pour aller faire changer ses freins, tout simplement. Et voilà ce deuxième cheminement. Donc on peut voir que les stimulus sont très reliés au problème et qu'il y a un certain ordre à respecter. Ça sera très compliqué d'accompagner quelqu'un dans la recherche de solution d'un problème s'il n'a pas conscience des stimulus qu'il y a avant. Ça n'aura aucun sens pour lui. Ça sera donc important de voir avec la personne où est-ce qu'elle se situe pour pouvoir ajuster au mieux son accompagnement. Bien entendu si on parle d'un point de vue de relation d'aide. Mais même toi par rapport à ton entourage. Si tu es avec quelqu'un qui est sous le coup d'une méconnaissance, oublie pas que toi, tu n'es pas sous cette méconnaissance. C'est-à-dire que tu vas peut-être facilement voir les options qu'il y a pour régler le problème, mais la personne elle-même n'aura peut-être même pas conscience qu'il y a un problème. Car elle sera encore au niveau du stimuli, c'est qu'elle comprend qu'il se passe quelque chose, mais elle sait pas quoi. Donc toi, si tu arrives en disant, bah regarde, tu pourrais faire ça, ça va pas aller. La personne n'est pas du tout au même niveau que toi. Et surtout, elle ne fait pas exprès. Elle méconnaît, c'est quelque chose d'inconscient. Donc tu te calmes maintenant, ok? Non, mais tout ça pour dire que c'est important de s'ajuster à l'autre pour pouvoir savoir où est-ce qu'il en est et se rendre compte de son niveau de conscience sur la situation. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve tout bientôt pour la troisième colonne du tableau qui sera consacrée aux options.
D'ici là, il ne me reste qu'à te souhaiter comme à mon habitude une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine, bye bye.